L'actualité à la une ce soir, demain 11 décembre, la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'adresse dans quelques instants à la nation. Et puis, bonne nouvelle du côté de la province des Banwa, notamment à Selenzo. Sous pression depuis quelques temps par les groupes terroristes, les forces armées nationales ont mené des opérations d'envergure dans cette localité. À la veille de la célébration de l'indépendance du Burkina Faso, le drapeau du Burkina flotte à nouveau sur cette localité, comme vous le verrez dans ce 20h. Dans le 20h également, rideau sur le séminaire sous-régional sur les processus électoraux et crise sécuritaire en Afrique subsaharienne, résilience des organes de gestion des élections. Pour le président de la CENI qui organise cette rencontre, la commission électorale indépendante, les conclusions et les feuilles de route de la rencontre vont permettre de créer une synergie d'action entre les organes de gestion des élections et l'ensemble des acteurs en charge de la sécurité, et vous l'entendrez dans ce journal. Dans le journal Page Triste, Tchalamouana vient de mourir ce samedi à Kinshasa à l'âge de 64 ans. De son vrai nom, Elisabeth Tchalamouana Moudinkaï, et elle a une discothèque riche de 22 albums qui s'étale sur 4 décennies. Au Burkina Faso, Tchalamouana est auteur de la célèbre chanson en hommage à la révolution burkinabé, chantée en langue nationale morée. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Demain, 11 décembre 2022, le Burkina Faso commémore le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'occasion, le président de la transition, chef de l'État, s'adresse ici à la nation, le capitaine Ibrahim Traoré. Chers compatriotes, peuple combattant du Burkina Faso, de l'intérieur et de la diaspora. 11 décembre 2022, cette date marque le 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je n'irai pas vous faire un discours cette année parce que l'heure n'est pas à la fête. Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Voilà pourquoi je tenais à m'adresser à vous à travers ce petit message dans ces moments précis. Il y a quelques semaines de cela, le destin du pays changeait le 30 septembre. Nous disions que nous sommes révoltés et aujourd'hui, date anniversaire de la fête de l'indépendance, nous sommes encore plus révoltés. Le combat pour l'indépendance totale
a commencé il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule. C'est le lieu pour moi donc de féliciter les unités engagées pour les premières opérations terrestres et aériennes. Les encourager pour le don de soi, le sacrifice et tout ce qu'ils donnent pour cette nation. Aux unités encore engagées il y a de cela quelques mois, sinon plusieurs mois, qui tiennent encore bon sur le terrain, je les réitère encore mes félicitations. Aux forces vives de la nation, nous disons merci pour l'appel que nous avons pu faire à l'égard de toute la population. Cet appel a été entendu et c'est le lieu pour moi de féliciter tout le monde pour l'engagement, notamment pour les VDP et aussi pour l'accompagnement de l'armée. Les ravitaillements qui ont suivi ces derniers jours, je puis vous rassurer que nous avons été comblés par des Burkinabés qui ont accepté de nous donner leurs camions pour aller ravitailler des Burkinabés. Cela témoigne que la solidarité est en train de naître. C'est tout ce que nous demandons. Pour l'encadrement et la formation des VDP, nous avons reçu des dons de toute nature, allant des vivres aux équipements, aux travaux d'infrastructure. Nous disons merci à ce peuple qui commence à se souder, qui commence à être solidaire pour cette bataille. Nous en avons besoin et merci encore. Au Burkinabé de la diaspora, nous disons merci pour toutes les contributions en nature et en espèces. D'ailleurs, nous avons rencontré les partenaires sociaux dans ce sens pour encore demander plus de sacrifices aux Burkinabés afin que cette lutte soit menée par les Burkinabés pour libérer les terres du Burkina Faso. Ce message, nous tenions à le passer pour encore dire merci à tous les peuples qui se battent et merci à tous ceux qui nous accompagnent, qu'ils soient burkinabés ou non burkinabés. À ce jour donc, nous n'allons pas fêter parce que le combat qui est engagé doit contribuer à ce que notre indépendance soit totale. Sur ce, j'appelle tous les Burkinabés à un changement de comportement, à revoir nos valeurs, parce que cette bataille pour l'indépendance totale passe par la guerre que nous menons, par les armes, mais je le disais tantôt, par l'économie également. Cette bataille du côté économique passe forcément par la lutte contre la corruption. Cette lutte également est enclenchée. Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays. Nous sommes engagés pour cela et ce combat, nous allons le mener. Notre espoir est encore plus grand. Nous ne doutons aucunement de ce qui va se passer et de l'avenir de cette bataille. Restez confiants, restez soudés, restez mobilisés derrière les forces de défense et de sécurité, restez soudés et mobilisés derrière nos vaillants VDP et l'espoir est permis parce que nous ne lâcherons pas, nous irons jusqu'au bout de ce combat pour l'indépendance totale de notre patrie. Merci à vous, chers compatriotes, et je ne saurais terminer mes propos sans souhaiter prompt rétablissement à toutes les victimes, tous les blessés de cette barbarie et prier encore que les âmes des défunts reposent en paix. Merci, chers compatriotes. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
C'était là donc le capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition, chef de l'État, dans une adresse à la nation à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je vous le disais en titre, sous pression depuis quelque temps par les groupes terroristes, les forces armées nationales ont mené des opérations à Solenzo. À la veille de la célébration de l'indépendance du Burkina Faso, le drapeau du pays flotte à nouveau sur cette localité du pays. Un espoir pour Solenzo, mais pas seulement, un espoir pour l'ensemble du territoire burkinabé. Bienvenue Tamsa. À la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le drapeau burkinabé flotte de nouveau à Solenzo. Un drapeau que les hommes engagés dans l'opération Solenzo hissent ici fièrement sur son mât au Haut Commissariat de la province des Banwa. C'est le résultat d'actions combinées menées par les hommes au sol, appuyés par l'artillerie et l'aviation. L'opération engagée depuis quelques jours a permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes, de détruire plusieurs de leurs bases et de récupérer du matériel. Cette image du drapeau burkinabé au vent à Solenzo et des braves hommes qui posent fièrement sous les couleurs nationales armes au poing est le symbole de l'espoir qui renaît dans les Banwa et dans l'ensemble du pays. Au carnet d'audience du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso. Avec le premier, il a été question des processus électoraux face aux crises sécuritaires en Afrique subsaharienne qui a fait l'objet d'un séminaire sous-régional. Et avec le second, les deux hommes ont discuté de coopération bilatérale. Le résumé des deux audiences avec Nyarki Teda. La Chine disposée à soutenir le Burkina Faso dans ses efforts de développement, mais aussi dans la lutte contre le terrorisme. C'est le message que le diplomate chinois apporte au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Son pays accorde une grande importance aux relations sino-burkinabées et cette audience se veut un cadre pour réaffirmer le soutien total de l'Empire du Milieu au Burkina Faso. La Chine attache un grand prix au développement des relations sino-burkinabées. Nous respectons le choix et la volonté du peuple burkinabé. La Chine soutient fermement les efforts déployés par le Burkina Faso pour réaliser la sécurité et la paix et aussi le développement. Et nous sommes disposés à aider le Burkina Faso dans la mesure de nos moyens pour lutter contre le terrorisme. L'ambassadeur Liu Xian a saisi l'occasion pour transmettre les félicitations du président chinois Xi Jinping au chef de l'État burkinabé. Également dans le carnet d'audience du président de ce 9 décembre, les présidents d'organes de gestion des élections. Présents dans la capitale burkinabé, à la faveur du séminaire sous-régional sur les processus électoraux, ils viennent traduire leur gratitude au chef de l'État pour son soutien à l'organisation réussie de leur conclave de Ouagadougou. On a profité donc de lui faire le point de la tenue de nos activités, du déroulement de l'activité. Le président de la transition, chef de l'État, a encouragé les participants, évidemment, à réfléchir, à partager leurs expériences, parce que, évidemment, l'organisation des élections fait partie des missions de la transition et les efforts que lui et l'ensemble de son gouvernement sont en train de déployer actuellement, c'est de pouvoir justement créer les conditions pour que, évidemment, les élections qui sont projetées puissent se tenir dans de meilleures conditions. Ils sont tous ici des organes de gestion des élections, des experts électoraux des Nations Unies, d'organisations africaines et des organismes d'assistance électorale. C'est fini donc depuis hier pour le séminaire sous-régional à l'initiative de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, sur les processus électoraux et les crises sécuritaires en Afrique subsaharienne, résilience des organes de gestion des élections. Pendant 3 jours d'intenses travaux, les acteurs électoraux venus de divers pays d'Afrique ont abordé des questions en lien avec la préparation et l'organisation d'élections dans des contextes sécuritaires difficiles. Roger Kam, bienvenue dans ça. Clap de fin du séminaire sous-régional de Ouagadougou regroupant des experts électoraux et représentants d'organes de gestion électorale. 10 pays africains sont représentés. 72 heures de réflexion sur des questions en rapport avec l'aboutissement du scrutin dans des contextes sécuritaires difficiles.
Pour les participants, la sécurité et la stabilité politique dans nos États reposent sur la synergie entre parties prenantes à la gouvernance, mais aussi sur des actions collectives et cohérentes entre États, pour ne citer que cela. Nous sommes satisfaits de l'ensemble des recommandations qui ont été faites par les acteurs. Elles ont été faites sur la base des expériences des uns et des autres, et c'est surtout des recommandations qui sont pratiques, parce qu'elles ont trait au déroulement concret des processus électoraux dans nos pays, en partant de la nécessité de prendre en compte, par exemple, les personnes déplacées internes, en prenant en compte également donc, les processus qui doivent être engagés pour assurer une sécurisation adéquate de nos processus électoraux. Convaincu que les élections peuvent et doivent être une solution à la crise que traverse notamment le Burkina, appel est lancé aux autorités de la transition et autres forces impliquées à regarder dans la même direction pour des échéances acceptées de tous et à bonne date. Nous avons des outils, nous avons de bonnes pratiques qui ont été partagées et sur la base desquelles, dans notre pays, il faudra évidemment que nous puissions travailler ensemble avec les acteurs pour évidemment non seulement qu'il puisse y être dégagé un calendrier électoral, qu'il puisse être dégagé un contenu du processus électoral, qu'il puisse être également dégagé un contenu des réformes qui peuvent être engagées dans cette période pour améliorer notre système électoral et politique et évidemment pouvoir engager le processus qui devra nous conduire évidemment aux élections de sortie de transition. Le ministre en charge de l'administration territoriale, représentant du chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, patron de la cérémonie, rassure, le gouvernement burkinabé s'engage à jouer sa partition. Il entend engager toutes ses forces pour assurer la restauration de la sécurité et de créer les conditions favorables à la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives telles que voulues par les forces vives lors des assises nationales. Et puis, sécurisation des populations de la ville de Ouagadougou, un commissariat pour l'arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou. Le nouveau commissariat est situé au quartier Bonheurville et la nouvelle infrastructure va aider les policiers commis à la mission de sécurisation de l'arrondissement à bien faire leur travail et du fait de l'amélioration des conditions de leur cadre de travail. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Dramanso. Une nouvelle bâtisse pour plus de sécurité dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. L'infrastructure d'une quinzaine de bureaux, de salles de réunion et des cellules de détention est inaugurée ici par le ministre délégué en charge de la sécurité et ses collaborateurs. Nous pensons qu'avec une amélioration du maillage sécuritaire, nous pourrons arriver à une offre sécuritaire efficace et pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Aussi, nous avons profité, passer un message sincère et franc pour inviter les policiers à la bonne collaboration avec la population, mais également que la population participe à la coproduction pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Burkina Faso meilleur. Le commissariat de police de l'arrondissement 7 de Ouagadougou couvre les quartiers Boissa, Wapassi ou encore Bonheurville. La nouvelle infrastructure nous permettra en fait de travailler dans des conditions vraiment adaptées pour pouvoir donner une sécurité optimale à la population de l'arrondissement 7 et partant de la ville de Ouagadougou. Nous avons en tout cas un minimum pour travailler, mais nous on pense que si en fait on renforce nos moyens, nous pourrons être plus opérationnels sur le terrain afin de mieux sécuriser la population. Le département de la sécurité entend accorder une priorité à la lutte contre la criminalité en milieu urbain et rapprocher davantage les services de police des populations. L'arrondissement 9 également de la ville de Ouagadougou vient d'avoir son commissariat de police situé à Yagma. Le nouveau commissariat va aider donc à désengorger les commissariats de police de la ville. Ce nouveau commissariat vient donc soulager les populations de l'arrondissement 9 dont l'inauguration a enregistré une forte présence de la notabilité coutumière et religieuse de cette partie de la ville de Ouagadougou. Sékou Zongo. Les quartiers Bangpore, Larleweugo, Markoussi, Silmi Yiri, Woboligere et Wapassi de la ville de Ouagadougou disposent désormais d'un commissariat de service public. Ce commissariat de l'arrondissement 9 de la capitale burkinabé est ainsi officiellement inauguré, mais depuis le 10 août dernier, le personnel a investi ses locaux et les actions sont déjà visibles.
l'engagement des hommes a permis d'appréhender courant octobre 2022 et de présenter au parquet 2 réseaux présumés de malfaiteurs composés de 11 personnes qui spoliaient les victimes à l'heure de pistolets automatiques. Suite à ces investigations, une douzaine d'engins volés ont été saisis, de même qu'une importante quantité de drogue. L'opération anti-drogue, lancée le 1er novembre, a permis d'interpeller et de présenter au parquet une dizaine de vendeurs de stupéfiants et de briser ainsi la chaîne de la délinquance à main armée. Les mots à traiter par cette nouvelle police dans l'arrondissement 9 sont connus: vol à main armée, cambriolage, braquage et meurtre. L'inauguration de ce commissariat s'inscrit donc dans la dynamique du gouvernement de répondre aux exigences du nouveau découpage des centres urbains et d'améliorer le maillage sécuritaire. Il s'agira d'améliorer le ratio force de l'ordre-population par un recrutement conséquent, du renforcement des moyens logistiques des forces de défense et de sécurité, de l'intensification des patrouilles et opérations sur le terrain. Toutefois, précise le ministre Mahamadou Sana, la réussite de ces actions nécessite une franche collaboration des populations et autres auxiliaires de sécurité. Car, se convainc-il, c'est à ce prix que le Burkina Faso sera un havre de paix et de sécurité. Le programme GoPaga apporte du réconfort à l'armée nationale à travers l'accompagnement de ses partenaires. Il a construit et équipé une cuisine au profit des patients du centre médical Sangoulé-Lamizana. Ce joyau d'une valeur totale de 24 millions de francs CFA a été inauguré ce 8 décembre en présence de Jérôme Tindano. La soupe des héros, une cuisine hospitalière pour la prise en charge des forces armées combattantes blessées sur le théâtre des opérations. Ce joyau, doté d'équipements modernes, permet désormais au centre médical du camp général Sangoulé-Lamizana de garantir à ses patients des repas selon les exigences de leur état de santé. Le programme GoPaga en est l'initiateur. Il est soutenu par la présidence du FASO, la mutuelle des forces armées nationales et bien d'autres partenaires. Nous visitons de temps en temps les blessés de guerre et on s'est dit avec le commandement donc pourquoi ne pas accompagner les blessés, prendre en charge au niveau des repas les blessés, accompagner l'armée pour ça. Je pense que c'est notre devoir à nous civils burkinabés de pouvoir participer à notre manière. Le groupe Coris est un groupe burkinabé, 100% burkinabé, et donc c'est un groupe qui ne peut rester en marge donc, de l'appel à l'effort national. Et c'est sa contribution en tant que société citoyenne donc, à l'effort de guerre. La soupe des héros vient booster les efforts d'un commandement militaire déterminé à offrir une prise en charge adéquate aux malades et aux blessés de guerre. Dans la prise en charge sanitaire de nos blessés en opération, il y a le côté médical qui est très important, mais il y a également l'équilibre nutritionnel. C'est une cuisine qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Voilà, nos objectifs, c'est une très bonne santé pour nos soldats. Aussitôt inaugurée, la soupe des héros sert ses premiers plats aux patients hospitalisés du centre médical camp général Sangoulé-Lamizana et en servant en chef, le chef d'état-major général de l'armée burkinabé. Autre actualité dans ce journal, les lauréats de la 3e édition du concours du meilleur reportage humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge ont été récompensés ce vendredi 9 décembre à Ouagadougou. Émile Segda des éditions Sidoya et Roméo Koueta de la télévision BF1 ont remporté les premiers prix de cette édition. La remise de prix était couplée à une conférence de presse du Comité international de la Croix-Rouge. Maïmouna Traoré. Le représentant national du Comité international de la Croix-Rouge CICR au Burkina Faso rend compte de la visite du vice-président de l'organisation au Burkina Faso. Un séjour d'une semaine qui lui a permis de se rendre compte de la situation humanitaire au Burkina Faso. À Ouagadougou, mais aussi dans d'autres villes comme à Dori, la délégation dit avoir rencontré une population vulnérable mais résiliente. Ce qui est prévu, c'est de faire encore plus que ce qu'on fait déjà. Le CICR est présent au Burkina Faso depuis 2006. Depuis
les 5 dernières années, le CICR augmente les moyens dont il se dote pour répondre à des centaines de milliers de personnes au total, que ce soit dans le domaine de la santé animale, les personnes disparues, les personnes détenues. Le budget du CICR au Burkina Faso sera de 30 millions de francs suisses. Cette cérémonie a servi de cadre pour la remise des prix du concours du meilleur reportage humanitaire organisé par le CICR sous le thème « Crise sécuritaire combinée aux effets des changements climatiques au Burkina Faso, quel impact pour l'accès à l'eau par les populations ?» Le premier prix dans la catégorie audiovisuelle est revenu à Roméo Koïta de la télévision BF1 avec son œuvre intitulée « Pénurie d'eau, Kaya a soif ». Émile Segda des éditions Sidoya remporte le premier prix en presse écrite, presse en ligne avec son reportage intitulé « Pénurie d'eau dans le centre-nord, le calvaire des populations hautes et déplacées internes ». Les populations se badalaient avec des bidons de 20 litres. Nous sommes allés dans les camps de déplacés où c'était vraiment infernal. Des gens qui avaient peut-être un bidon de 20 litres pour 2-3 jours. On doit faire la vaisselle, on doit faire la lessive, on doit boire, on doit cuisiner avec. Moi-même qui suis journaliste, je suis souvent obligé d'abandonner mon micro pour aider ma femme à aller chercher de l'eau avec des bidons. Donc cela nous a amené à se dire mais pourquoi pas interpeller davantage à travers un article de presse, et nous avons fait 2 jours sur les sites des déplacés internes et même dans les secteurs 2-3. Les deuxièmes prix en audiovisuel et presse écrite, presse en ligne sont revenus respectivement à Bamori Traoré de TVZ et à Madi Ouedraogo des éditions Le Pays. Autre actualité, depuis la mi-septembre 2022, se tiennent au Burkina Faso des ateliers régionaux de restitution des concertations communales et d'appropriation des stratégies nationales de réconciliation nationale, mais aussi de cohésion sociale, de prévention de la radicalisation, de lutte contre l'extrémisme violent et pour le pacte de vivre ensemble. Ce 8 décembre 2022, c'était la clôture des ateliers régionaux sur la réconciliation nationale. Maxime Zongo pour le compte-rendu. Après Bobo, Koudougou, Tenkodougou et Kaya, c'était au tour des forces vives de la région du centre de se retrouver à Ouagadougou pour s'approprier le contenu de la stratégie nationale de réconciliation. Une rencontre qui a permis de restituer le contenu des concertations communales. L'objectif, c'était de présenter le contenu de la stratégie nationale de réconciliation nationale et les 3 autres stratégies qui ont été élaborées, mais également pour obtenir l'engagement et le soutien, l'accompagnement de l'ensemble des populations du Burkina pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de réconciliation. Aux côtés du Burkina pour le succès du processus, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Pour sa représentante, cette étape est d'autant plus pertinente en ce qu'elle a permis l'expression plurielle des opinions. Il ne peut pas y avoir la cohésion sociale si on ne permet pas aux communautés de pouvoir discuter, de pouvoir parler, de pouvoir dialoguer. Donc l'attente du PNUD, c'est que ce dialogue, au final, arrive à la cohésion sociale au sein du pays. La stratégie de cohésion sociale et son plan d'application, la prévention de la radicalisation et la lutte contre l'extrémisme violent, le pacte de vivre ensemble sont là les principaux axes de réflexion. Des réflexions qui ont permis de recueillir des avis et des recommandations. L'ensemble des composants de la société est alors invité à s'impliquer dans la mise en œuvre de cette stratégie afin de permettre à notre pays de relever le défi de la paix et de la stabilité. La famille face à l'extrémisme violent, quelle stratégie pour une résilience des populations? C'est l'esprit qui a guidé l'organisation de la 2e édition du Salon international de la famille d'Ouagadougou. Un rendez-vous d'échange pour répondre aux besoins de consolidation des liens de famille. Ils ont tous une volonté commune, celle de trouver les meilleures stratégies pour une résilience des populations dans ce contexte d'insécurité.
Nous sommes au 2e Salon international de la famille de Ouagadougou. Une édition qui mène la réflexion sur le rôle de la famille face à l'extrémisme violent, source de dislocation de plusieurs familles, avec surtout les déplacements massifs des populations causés par les actes terroristes. Qu'est-ce que la femme peut apporter pour trouver une solution face à cette crise? Et le ministère, les différents ministères, qu'est-ce qu'ils prévoient comme stratégie pour accompagner les différentes familles? Qu'est-ce qu'on peut exploiter dans notre éducation pour pouvoir être résiliente? 3 thématiques sont à l'ordre du jour. Les valeurs africaines comme socle de la lutte contre l'extrémisme violent, les instruments réglementaires et législatifs de la famille et la contribution de la femme dans la lutte. Des thématiques développées à ce CIFAO pour mettre en lumière la force de la cellule familiale dans cette lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent. Nous sommes à plus d'1 700 000 personnes déplacées et parmi ces personnes, c'est une multitude de familles qui sont impactées par la question sécuritaire. Et donc c'est vraiment une problématique qui nous tient beaucoup à cœur et nous nous sommes dit qu'avec ces panels, en tout cas des pistes, des solutions vont se dégager. Le fait d'engager des réflexions avec des approches pluridisciplinaires et multidisciplinaires, c'est une action très louable. Considérées comme le socle de la société, les familles sont des partenaires clés pour servir de ligne de front contre la radicalisation. C'est pourquoi le CIFAO 2022 appelle à la promotion de la famille et les personnalités de différentes structures ont été distinguées pour leur contribution à la tenue de cette 2e édition du CIFAO et surtout les inviter à porter la voix du salon pour une famille unie contre la radicalisation. De leur côté, les greffiers du Burkina Faso sont en conclave à Koudougou pour leur 11e conférence annuelle sous le thème « Fonctionnaires des greffes des juridictions du Burkina Faso, état des lieux et réformes pour une meilleure satisfaction du justiciable ». À travers communication et panel, les greffiers échangent sur leurs préoccupations en vue de solutions idoines. Karim Bitienga. Cette rencontre regroupe des greffiers du Burkina. Elle se tient chaque année et ce, depuis 11 ans. Pour la présente, il mène la réflexion sur le fonctionnement des greffes des juridictions du Burkina Faso. Aujourd'hui, avec la crise sécuritaire, on s'est rendu compte qu'avec les moyens que nous avons actuellement au niveau des greffes, ne répondent plus. Parce qu'il y a des juridictions dont le personnel est obligé de quitter, alors qu'au même moment, ces juridictions-là doivent continuer à offrir leurs services à la population. Donc, on se rend compte qu'en utilisant en tout cas les moyens nouveaux de communication, même ayant quitté leur siège, ils peuvent continuer à offrir les services là. Les travaux au cours de la rencontre sont essentiellement des communications suivies d'échanges. Il s'agit donc de faire l'état des lieux et envisager des réformes en phase avec les attentes des justiciables. Il est vraiment important de s'arrêter un instant, d'examiner ensemble entre nous greffiers les difficultés qu'on a au niveau des greffes, tout ce qu'on peut mettre comme harmonisation pratique, tout ce qui rentre dans le fonctionnement, la gestion, le fonctionnement de nos greffes, qu'ensemble on s'assoit, on discute et on essaie d'harmoniser et de trouver des solutions à d'autres problèmes. Les difficultés auxquelles sont confrontés les greffes sont d'ordre matériel et financier, selon Sanata Towe. En attendant les solutions, chaque participant à cette conférence cède 10 000 francs CFA sur ses frais de mission pour soutenir les forces de défense et de sécurité. La coordination nationale de lutte contre la fraude tient sa 2e session ordinaire de l'année 2022, une session orientée vers l'assainissement de l'environnement des produits chimiques entrant dans le cadre des activités minières. Une législation existe et pour la coordination nationale de lutte contre la fraude, il est indiqué de faire connaître largement son contenu. Jérôme Tendano. Cette session ordinaire de la Coordination nationale de lutte contre la fraude est consacrée à l'importation, la manutention et l'usage des produits chimiques et autres substances dangereuses. Acteurs du public et du privé concernés par l'activité minière s'approprient les instruments juridiques encadrant l'utilisation des produits chimiques.
L'instance en charge de l'exécution de la politique nationale de lutte contre la fraude est ainsi en quête d'une synergie d'action contre la fraude au Burkina. Vous savez aussi que certains des produits miniers peuvent être utilisés pour fabriquer des mines antipersonnelles. Comme vous les avez plusieurs fois, on a informé l'opinion publique par rapport à cet état de fait. Les mines qui sont placées sur les routes et qui bien sûr causent des dommages à l'être humain. Pour cette raison, on voudrait sensibiliser tous ceux qui sont dans le domaine, voilà, à pouvoir respecter la réglementation à la matière. Là, on va présenter la procédure. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme document? Quel est le temps qu'on met pour vous donner ces documents-là et quelles sont ces conditions? Également, on va porter un accès sur la réglementation au niveau international. Tout ce que nous faisons, c'est adossé au niveau international pour que tous les pays soient harmonisés dans la gestion des produits chimiques. Et quand vous avez une difficulté, comment vous pouvez trouver des solutions? Quel est l'interlocuteur qui peut vous aider pour trouver ces solutions? Pour y arriver, plusieurs modules sont au programme de cette deuxième session ordinaire. Connaissances sur les conventions internationales en lien avec les produits chimiques, risques liés à la gestion des produits chimiques, bonnes pratiques en matière de gestion des produits chimiques, entre autres. Des modules développés par la Direction générale de la préservation de l'environnement. Radio Canal Arc-en-Ciel, CAC, la radio du divertissement à vocation culturelle de la RTB, c'est une des radios thématiques de la RTB, donc elle est focus jeune et forme avec la télévision Zénith les chaînes thématiques de la RTB. Jonas Wemba. Canal Arc-en-Ciel, la radio aux 7 couleurs de vie ou Radio Soleil, créée en décembre 1991, est destinée aux jeunes. Au départ, Canal Arc-en-Ciel était un service rattaché à la radio nationale. Dans son évolution, elle a été une direction entre-temps en 2003 et elle a évolué jusqu'en 2012 où il y a eu encore des mutations. Elle est devenue RTB 2 centres et des mutations en mutation, c'est en 2016. On est revenu à Canal Arc-en-Ciel. Vivez le meilleur de la radio sur la meilleure radio avec le duo Marius et Dallas. Jamais vous ne vous ennuierez dans la famille Arc-en-Ciel. Cabaret, l'une des émissions phares de CAC. Elle est à thème les mardis, jeudis, vendredis et musicale à tendance rétro, lundi et mercredi. Et c'est pas que pour dire du bien de leurs voisins. C'est comme ça au cabaret, toujours ensemble, mais jamais d'accord. Nous sensibilisons, nous éduquons et nous distrayons, si on peut le dire, parce que le côté divertissement, le côté humoristique est très très important. La pause déjeuner de Canal Arc-en-Ciel, c'est la tranche d'antenne de 12h à 15h. Elle est musicale et informative. Alors, bien, nous ouvrons tout de suite les portes de cette balade de midi. Celui-ci n'est plus à présenter. Ces émissions sur Canal Arc-en-Ciel font exclusivement la promotion de la culture burkinabé. Sur cette radio, je conduis quelques émissions, notamment Burkina Fever, samedi, dimanche à 15h, l'émission Maximum tous les vendredis à 17h, et puis aussi cette présence au sein de cette radio qui m'apporte beaucoup de bonheur. Autre émission, c'est Zone H, véritable tribune des férus de rap. Zone H a pour but de donner plus de valeur à la culture hip-hop burkinabé. Idbang Swanda, le concert des auditeurs en Dioula, Saralta Boakato sont d'autres émissions déjà portées. Au-delà de ça, les émissions qu'on propose aux auditeurs, c'est entre autres Dimension sans frontières qui va relayer tout ce qui est information dans les 13 régions du Burkina avec des correspondants. Et la deuxième émission qui sera consacrée entièrement à la circulation routière. Aujourd'hui, rattaché à la direction des chaînes thématiques, Canal Arc-en-Ciel prend une autre dimension pour le bonheur de ses auditeurs. En littérature, l'ancien directeur général de la police, Paul Sondo, a présenté ce samedi 26 novembre à Ouagadougou son troisième ouvrage intitulé « De la mendicité aux opportunités ou aux enfers ». C'est un livre qui lève le voile, entre autres, sur un éventuel rapport de la mendicité et de l'insécurité au Burkina Faso, dans les grandes villes, surtout à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Donc, bienvenue dans ça. Le phénomène de la mendicité et ses conséquences, consigné dans un ouvrage. De la mendicité aux opportunités ou aux enfers, c'est le dernier né de Paul Sondo, contrôleur général de police à la retraite.
À travers ce livre, l'auteur tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur du phénomène et l'énumère en sus des pistes en vue d'éviter le pire. L'objectif fondamental, c'est vraiment une interpellation à toute la société et particulièrement aux acteurs de la gouvernance de la nécessité d'être assez préventif. Parce qu'il y a des phénomènes qui se développent et qui deviennent des mots. Et ils sont beaucoup plus, ils peuvent être facilement vaincus à leur état primaire. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre semble être anodin, mais peut connaître des proportions qui vont créer des nuisances. Moi, c'est véritablement une interpellation. C'est ça l'objectif. Paru aux éditions Mercury, de la mendicité aux opportunités ou aux enfers est le 3e livre de Paul Sondo. Une œuvre de 50 pages disponible au prix unitaire de 2000 francs CFA. En musique, l'artiste Alice Adoua signe son retour avec un nouvel album dont le titre est Aouedou. J'espère que je prononce bien. C'est un opus de 6 titres et le 4e album de l'artiste. Elle excelle dans le genre Django et chante en Kassena, Ashanti ou Dagomba. Marcel To était à la dédicace de l'album, son compte rendu. Et de 4 pour Alice Aditoa. Baptisé Avedoué ou Je marche avec Dieu en langue kassena, à travers ce nouvel album, cette Amazone du Naouri fait montre de tout son talent dans le registre Django. Un album de 6 titres avec un accent particulier sur le brassage culturel en pays Gouroussi et une dimension internationale visée. Nous ignorons certaines valeurs ancestrales qui nous portent préjudice aujourd'hui. Donc, j'invite toute la société à faire recours à nos coutumes et traditions. En langue locale kassena, en Dagomba et en Ashanti, Alice Aditoa chante l'amour, la paix, la promotion de la culture et la solidarité entre les fils et les filles de la nation. J'ai fait mon enfance au Ghana et je maîtrise ces langues. Donc, c'est un atout pour moi de pouvoir chanter pour les autres communautés. L'une des rares femmes à faire du Django sa spécialité, elle est déterminée de par sa nouvelle sortie à s'imposer comme une valeur sûre du tradit moderne au Burkina, à l'image de la regrettée Diatta Ilebo. Et du sport dans cette édition, enfin, l'Afrique à travers le Maroc entre dans l'histoire de la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont composté leur ticket des demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022 cet après-midi même en battant le Portugal de Cristiano Ronaldo par le score de 1-0. Le résumé du match avec Didier Compaoré. Le Maroc l'a fait! Exceptionnel! Héroïque marocain, historique africain. Ça y est, le Maroc et l'Afrique tiennent leur première qualification en demi-finale de Coupe du Monde. Après avoir envoyé l'Espagne du mondial en 8e de finale, le Maroc avait à cœur de montrer aux yeux du monde que ce n'était pas un fait du hasard. Le Portugal, qui avait atomisé la Suisse, comptait rester sur la même lancée. C'est tout l'enjeu de ce quart de finale entre Marocains et Portugais.
C'est alors que João Félix se signale sur cette puissante tête qui atterrit dans les gants de Bounou. On joue la 4e minute. Le Maroc est dans son système avec une défense compacte. Le Portugal lui est coupé en deux. Côté Lion de l'Atlas, la tête de Youssef En-Nesyri passe largement au-dessus. À la 35e minute, Boufal dribble, mais sa frappe manque de puissance. Puis à la 42e minute, sur ce centre très haut de Yaya Atia Allah, Youssef En-Nesyri domine ses adversaires et de la tête ouvre le score pour le Maroc. 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Cristiano Ronaldo doit regarder ça en se disant waouh! 3 minutes plus tard, le centre de Bruno Fernandes heurte la barre transversale. Qui sauve Yassine Bounou. La mi-temps intervient sur cette avance d'1-0 pour le Maroc. Au retour des vestiaires et sans tarder, le sélectionneur portugais Santos jette Ronaldo dans la bataille. Le Maroc solidifie son bloc bas et procède par des contres. L'accélération de Cristiano Ronaldo, premier ballon de Cristiano, les sifflets des supporters marocains. Le centre de Cristiano Ronaldo est intercepté par Bounou à la 52e minute. À la 58e minute, le triple buteur portugais contre la Suisse, Ramos, manque le cadre de la tête. Attention, ça passe à côté. Puis Bruno Fernandes envoie un missile qui rase la barre. Frappe au-dessus. À 10 minutes du temps réglementaire, la frappe de João Félix est enrayée par la parade de Bounou, encore lui. Dans le temps additionnel, Ronaldo décroche une frappe qui n'inquiète pas Bounou. Le gardien marocain va d'ailleurs garder sa cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final. 1-0 pour le Maroc qui se qualifie pour les demi-finales. La première dans l'histoire du pays et de l'Afrique tout entière. D'où la joie des Marocains qui contraste avec les pleurs de Cristiano Ronaldo, qui dit adieu à la Coupe du Monde et peut-être à la sélection portugaise après 196 sélections. Salut l'artiste. Bravo donc aux Lions de l'Atlas. L'information principale à retenir dans ce journal, sous pression depuis quelques temps par les terroristes, les forces armées nationales ont mené des opérations d'envergure à Solenzo. À la veille de la célébration nationale de l'indépendance du Burkina, le drapeau du pays flotte donc à nouveau sur cette localité. Un espoir pour Solenzo, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Je vous propose à nouveau le résumé ici de Bienvenue Tansa. À la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le drapeau burkinabé flotte de nouveau à Solenzo. Un drapeau que les hommes engagés dans l'opération Solenzo hissent ici fièrement sur son mât au commissariat de la province des Banwa. C'est le résultat d'actions combinées menées par les hommes au sol, appuyées par l'artillerie et l'aviation. L'opération engagée depuis quelques jours a permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes, de détruire plusieurs de leurs bases et de récupérer du matériel. Cette image du drapeau burkinabé au vent à Solenzo et des braves hommes qui posent fièrement sous les couleurs nationales armes au poing est le symbole de l'espoir qui renaît dans les Banwa et dans l'ensemble du pays. Page triste pour refermer cette édition. Tchala Moana vient de mourir ce samedi à Kinshasa à l'âge de 64 ans. De son vrai nom, Elisabeth Tchala Moana Moudinkaï. Elle a une discographie riche de 22 albums qui s'étalent sur 4 décennies. Au Burkina Faso, Tchala Moana est auteur de la célèbre chanson en hommage à la révolution burkinabé chantée en langue nationale morée et extrait donc ici pour lui rendre hommage. Voilà donc Tchala Moana en hommage à l'artiste qui vient de nous quitter ce samedi à l'âge de 64 ans. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RDB.
Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes.